Bonjour à tous. Dans mes 4 vérités ce matin, je reçois Marcel Tia, président du syndicat des sociétés coopératives et acheteurs du Grand Ouest. Marcel Tia, bonjour. Bonjour. Alors, depuis quelques jours, je vais dire quelques semaines, des stocks importants de café étaient bloqués au port d'Abidjan. Longtemps, les producteurs sont restés sans explication, disent-ils. Le Conseil du café cacao a finalement trouvé une solution au grand bonheur des producteurs. En effet, dans un communiqué publié la veille, le Conseil café cacao annonçait, je cite, « Dans le but de ramener de la fluidité dans la commercialisation du café, le gouvernement a instruit le Conseil du café cacao de mettre en place en dispositif d'achat de café à travers la CIF-CACOP. » Alors, le Conseil promet qu'ainsi les stocks disponibles pourraient être absorbés sur une courte durée. Alors, Marcel Tia, on peut dire que tout est bien qui finit bien, c'est ça? Oui, effectivement. Mais avant tout propos, au nom de tous les producteurs café de Côte d'Ivoire, on voudrait dire d'abord grand merci au président de la République. Parce que le café, ce n'est pas comme le cacao. Le café ne produit qu'une seule fois dans l'année. Et voilà que depuis le mois de janvier, les producteurs avaient des difficultés, n'arrivaient même plus à vendre. Ça sous-entendait que c'est des familles qui allaient avoir d'énormes difficultés. Donc finalement, le problème a été réglé. Le problème a été réglé. Nous avons lancé un cri de cœur au chef de l'État et le gouvernement vient de donner instruction au Conseil Café Cacao pour que tous les stocks de café de Côte d'Ivoire cette année soient achetés. Alors, que l'État rachète votre café, est-ce que c'est la meilleure formule pour vous? Aujourd'hui, quand un enfant pleure, c'est son père. Et nous producteurs café de Côte d'Ivoire, c'est l'État que nous connaissons comme notre père. Et quand nous n'avions pas de solution pour vendre le café, nous devions nous adresser nécessairement à l'État de Côte d'Ivoire pour pouvoir acheter ce café que nous avons mis tant de temps pour produire. Vous dites que c'est la meilleure formule pour vous aujourd'hui pour écouler régulièrement le café désormais, c'est ça? Pour le moment, c'est la meilleure formule parce que l'État rachète votre stock. Exactement, puisque aujourd'hui, nous ne sommes pas organisés de telle sorte que nous puissions arriver à vendre notre café nous-mêmes. Donc, nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de pouvoir acheter le café que nous avons produit cette année. Alors, comment évaluez-vous aujourd'hui, parce que ça fait quand même pratiquement 2 mois que cette affaire dure, quand vous faites un peu un état des lieux, qu'est-ce que vous avez perdu? Les pertes, nous ne pouvons pas les estimer pour le moment, mais nous avons perdu beaucoup d'argent au niveau de la conservation des cafés dans les camions qui ont fait plus de 3 mois au port. Vous imaginez que la location des camions de Mans à Abidjan nous revient à 750 000, 800 000 francs le camion, mais au-delà de 5 jours, les opérateurs devraient payer 50 000 francs par camion par jour. Et la garde de ces camions, la sécurisation de ces camions au port coûtait 2 000 francs par camion par jour. Vous imaginez un peu ce que nous perdions sur une cargaison de café, et imaginez-vous plus de 400 à 600 camions, c'est quand même trop. Alors, vous avez dit clairement, est-ce que finalement on vous a dit clairement pourquoi votre café était stocké au port d'Abidjan sur cette période-là? Pour le moment, nous ne savons pas quelles étaient les raisons, mais ce qui nous intéressait, ce qui nous importait, c'était comment évacuer le café que nous avons produit. On ne vous a jamais rien dit du pourquoi, du comment Non, pas du tout, puisque nous, producteurs café, nous produisons habituellement, nous vendons aux exportateurs au niveau des différents ports, et il s'est avéré qu'on n'arrivait plus à vendre. Donc nous sommes adressés à l'État de Côte d'Ivoire via le Conseil Café Cacao pour que le café que nous avons produit soit acheté. Et je pense que la réponse que nous attendions, que tous les producteurs café attendaient, c'est ce que l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement et le chef de l'État viennent de donner. Alors donc une solution a été trouvée là maintenant, mais sur la durée, qu'est-ce que l'État devrait faire aujourd'hui pour améliorer la production et la commercialisation du café ivoirien? Je pense qu'aujourd'hui, ce que l'État doit faire, c'est d'associer les producteurs eux-mêmes
à la gestion de la filière café-cacao. Vous pensez que pour l'instant, ce n'est pas le cas? Ce n'est pas le cas, puisque si nous demandons aujourd'hui à l'État de Côte d'Ivoire d'acheter le café, ça sous-entend que quelque part, les producteurs étaient mis à marge la gestion de la filière café-cacao. Alors que c'est nous qui y vivons à longueur de journée, 365 jours sur 365 jours. Nous connaissons les réalités de la filière café-cacao. Et nous demandons que, de la manière que l'État de Côte d'Ivoire a écouté les producteurs café que nous sommes, nous souhaitons que ça continue, que les producteurs café-cacao soient associés à la gestion. Il y a quand même une réforme importante qui est mise en œuvre pour l'instant. Comment appréciez-vous cette réforme-là? De café cette année. Et ça vous inquiète? Et ça nous inquiète. Sérieusement, nous sommes inquiets quant à la suite de la mise en place de la réforme. Vous voulez dire que la réforme n'est pas bien huilée ou il y a encore beaucoup d'hésitation à la mettre en œuvre? Bon, nous pensons que la réforme a quand même des failles, a des limites. Et la réforme vient de montrer ses limites. La réforme, telle qu'elle a été dite, n'a pas, comme je vous le dis, ce qui a manqué à la réforme, c'est l'implication des producteurs dans la mise en place de la réforme. Donc l'idéal serait que les producteurs soient impliqués dans cette réforme-là. Exactement. Alors, la Côte d'Ivoire et le Ghana se donnent aujourd'hui la main pour faire avancer leur combat sur le terrain du cacao, trouver des prix qui arrangent les producteurs et puis être fort sur le marché mondial. Vous souhaiteriez également que, avec le Ghana ou avec d'autres pays qui produisent le café en Afrique, que la Côte d'Ivoire s'associe, s'allie pour être plus forte pour être encore plus fort sur le marché mondial? Oui, nous pensons que c'est une très bonne initiative parce que, en tant que pays producteur, si nous nous mettons ensemble, nous pouvons arriver à faire beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses au profit des producteurs de cacao et de café. En Afrique, en Côte d'Ivoire et naturellement dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, si nous continuons toujours de souffrir chaque année, c'est parce que nous ne sommes pas unis. Le Ghana a son système, la Côte d'Ivoire a son système, deux systèmes différents. Et je pense que si ces deux pays producteurs de cacao se mettent ensemble aujourd'hui pour parler d'une seule voix, ça sera au grand bonheur des producteurs de cacao que nous sommes. Aujourd'hui, quels sont les grands problèmes auxquels sont confrontés les producteurs de café particulièrement? Le plus grand problème que nous sommes en train de résorber actuellement, c'était lié à la commercialisation d'abord. Et ensuite, la culture du café demande beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens. Les producteurs café ont besoin d'être soutenus, les producteurs cacao ont aussi besoin d'être soutenus. Comment? Par exemple, à travers les intrants qui sont... Nous payons les intrants avec toutes les taxes possibles. Si l'État pouvait subventionner les intrants, tout ce qui rentre dans la production du cacao, du café, ça sera l'avantage des producteurs. Mais l'État a quand même fait pas mal d'efforts pour baisser des taxes en faveur des producteurs. Bon, quand vous parlez de l'État a fait des efforts pour baisser les taxes en faveur des producteurs, si c'était le cas, les producteurs ne seraient pas confrontés à la mévente de leurs produits aujourd'hui. Je dis que les producteurs, peut-être que d'autres personnes ou bien d'autres institutions parlent au nom des producteurs et peut-être agissent au nom des producteurs, mais les producteurs ne bénéficient pas encore véritablement de l'appui. Parce que nul n'est sans ignorer que le café et le cacao, ce sont les deux produits de souveraineté de la Côte d'Ivoire, qu'on le veuille ou pas. C'est ces deux produits-là qui ont soutenu et qui continuent de soutenir la Côte d'Ivoire. Et les producteurs de ces deux produits méritent d'être pris au sérieux, méritent au moins une vie décente, ce qui n'est pas encore le cas. Vous pensez que les producteurs enrichissent l'État et s'appauvrissent eux-mêmes, c'est ça? Bon, enrichir l'État, non, c'est trop dit, mais c'est toute la chaîne des valeurs qui est concernée. Les producteurs enrichissent les transformateurs, les exportateurs et tout le monde. Puisqu'aujourd'hui, quand vous voyez une plaquette de cacao de 5 grammes
qui coûte peut-être 1000 francs dans les supermarchés, pendant que le kilogramme de cacao est acheté à 700 francs, on se pose beaucoup de questions. Ce n'est pas l'État qui transforme, ce n'est pas l'État qui vend. Il faut aller vers la transformation alors. Effectivement, c'est la transformation qui peut arriver aujourd'hui à faire bénéficier le producteur de ses efforts. Alors, toute dernière préoccupation, Marcel Tia, selon vous, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire devrait faire aujourd'hui en matière de culture du café pour que son café soit plus compétitif sur le marché mondial? Merci beaucoup pour cette question. Je pense que pour que le café et le cacao de Côte d'Ivoire soient compétitifs, encore plus compétitifs, il faut une véritable politique de lobbying. Parce que le cacao de Côte d'Ivoire n'est pas meilleur. Le café. Le café, exactement. Nous parlons de café. Le café des autres pays n'est pas meilleur que celui de la Côte d'Ivoire. Mais c'est la politique qui est autour de la commercialisation du café de ces pays. C'est ce qui fait aujourd'hui la valeur de ce café. Donc, nous produisons le café Robusta, l'un des cafés Robusta le plus meilleur au monde. Et il faille que le politique réfléchisse et pense à comment mener une véritable politique de lobbying autour du café de Côte d'Ivoire pour que le café de Côte d'Ivoire puisse profiter et aux producteurs et à l'État de Côte d'Ivoire, parce que tout le monde sortira gagnant. Je vous remercie, Marcel Tia. Bonne journée. Merci beaucoup.